Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est vendredi 3 octobre et c'est l'ouverture du pop-up de Milia Matcha à la Samaritaine. Elle a fait un pop-up le week-end du 21 septembre dans le Marais, 500 mètres carrés. Malheureusement, je n'étais pas à Paris. Enfin, je suis arrivée le lundi soir, lundi 22. Bref, à 19h, quelque chose à Paris. Donc, c'était un peu deg, mais c'est pas grave. Donc, là, je suis de nouveau à Paris et par chance, par hasard, bref, le pop-up commence aujourd'hui. Et je quitte Paris seulement demain soir. Donc, je me suis dit que j'irais. Bon, il y a moyen que je dois faire la queue pendant longtemps. Donc, bon. Parce que là, à l'heure où je tourne, il est presque 13h. Et j'ai environ 1 heure de route pour aller au pop-up. En plus, il faut que je m'achète des billets de RER pour y aller, parce que j'en ai plus. Et donc, du coup, dans cette vidéo, on va tester le pop-up à la Samaritaine. Et j'aimerais trop goûter le matcha cerise. La boisson signature, voilà, c'est ça que je voulais dire. La boisson signature à la cerise. Étant donné, j'ai déjà goûté le matcha cerise quand il était en édition limitée. J'avais pris cette canette-là et parce qu'il y avait, c'était au moment où il y avait l'offre où il y avait 3 échantillons de ces 3 autres matchas. Soit j'ai pas mis assez de matcha, soit j'ai un palais pas assez, je sais, enfin bref, voilà quoi, je sais pas quoi dire ça, mais j'ai pas tant senti le goût de la cerise, donc bon. Depuis, je prends que du matcha nature. J'ai testé aussi comme goût. Bah, en fait, j'ai testé tous les goûts en soi et j'ai jamais senti le goût. Genre, je me suis dit, pareil pour fraise, pareil pour vanille, puisque j'avais du coup les échantillons pour une dose. Et ma sœur voulait tester le chocolat blanc et le vanille. Au final, on a pris que le chocolat blanc parce que il y avait que en grand format et aussi que comme on a du sirop de vanille à la maison, on s'est dit que pour l'instant, on allait se contenter de mettre du sirop de vanille. Bon, personnellement, moi, je ne mets pas de sirop de vanille puisque je ne suis pas fan de vanille, mais parce que mine de rien, le matcha c'est cher et il n'y avait pas la possibilité de prendre des petits pots au moment où on a commandé. C'était en rupture de stock, donc on a pris le gros chocolat blanc. Donc là, le but, c'est juste de tester le matcha signature, peut-être une pâtisserie, et de voir à quoi ressemble le lieu. Je ne vais pas acheter de autre chose, enfin, des choses plutôt à ramener chez moi. Genre, je vais pas acheter de canettes ou autre goodies. Enfin, non, pas goodies, c'est pas le bon terme. Mais genre, ni fouet, ni je sais pas. Je sais pas où je voulais aller maintenant, mais il y a le fouet électrique et le fouet en bambou. Bref, ça, je compte pas acheter, ni de canettes. J'ai déjà mon matcha chez moi, mais je veux juste découvrir le lieu. Étant donné que Andy a dit qu'elle serait là le premier week-end, elle est potentiellement là aujourd'hui. Je vais pas forcément la voir. Enfin, si je la vois de loin, je serai en mode « Ah, trop cool, elle est là !» Voilà. Il y a aucun monde où je suis assez... comment dire, où je ne suis pas plutôt trop timide et que je vais la voir. À moins que j'ai un élan de motivation. Non, pas de motivation, mais je sais pas. Et que je me dis, allez, on fonce, on y va. Bref, à mon avis, genre, je vais juste être en mode, ah, elle est là. Voilà. Mais de toute manière, c'est pas pour la voir. Je veux juste tester le matcha signature et voir à quoi va ressembler le lieu. Parce que ça dure quand même 1 mois. Je vais pouvoir voir ce que je n'ai pas pu voir lors de l'autre pop-up. Je suis contente de pouvoir y aller. C'est ce que je vais faire en espérant ne pas attendre trop longtemps. J'aimerais, en soi, si j'attends 1 heure, ça va. Si j'attends 4 heures, j'aurai vraiment le seum, quoi. Je sais pas si je vais tenir, en fait, à attendre 4 heures. C'est long. Mais bon, je me dis qu'on est vendredi. Les gens travaillent, donc il est censé y avoir moins de monde. Est-ce que je suis des lulus? Peut-être. Mais bon, on verra ça sur place. Sur ce, je finis de me préparer et on y va. Incroyable. C'est incroyable. Je ne sens pas trop le goût du matcha. Ah bah c'est que je vois que sur... Attendez, je vais le mélanger. Bon, du coup, je vous reprends un peu plus tard. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bu la moitié de mon matcha. J'avoue, je vous filme un peu mal. Mais en fait, au pop-up,
Je sais pas s'il y avait un étage ou alors, et dans ces cas-là, j'ai pas réussi à comprendre s'il y avait un étage ou pas. Mais en tout cas, au rez-de-chaussée, il y avait plus de place assise. Il y avait des gens qui avaient fini leur boisson et qui attendaient. Donc je suppose qu'ils vous étaient là pour attendre de voir s'il y avait Andy là qui allait arriver. Bon, moi j'ai décidé de partir parce que j'avais pas resté debout. Bon, du coup, je vais vous donner mon avis sur le matcha signature. Effectivement, c'est pas hyper sucré. J'aime bien, mais de base, je ne prends jamais de lait d'avoine et la boisson signature, c'est avec du lait d'avoine. Et ça me gêne pas tant que ça. Enfin, ça me gêne pas en fait, j'aime bien. Je suis un peu en train de me prendre la flotte. Donc, bon, voilà pour ce qui est du matcha signature. Ça me donne envie de retester le matcha cerise à faire chez moi. Et j'ai pris le cookie Pumpkin Spice. Du coup, je vais d'abord vous montrer à quoi il ressemble, même si vous l'avez vu dans la vitrine, et ensuite on va goûter. Le cookie a un peu pris cher dans mon sac sur le devant. Il n'est pas aussi beau qu'avant parce que ça s'est collé au papier, mais ça ne changera rien au goût. Ouais, il y a des pépites de chocolat incroyables. On sent bien la cannelle. Je sais pas c'est quoi l'autre truc dans le pumpkin spice, mais c'est grave bon. Franchement, je suis grave contente de ce que j'ai pris. Il y avait banana bread, carrot cake et cookie matcha chocolat blanc. J'ai hésité à prendre le cookie matcha chocolat blanc, mais je suis pas fan de chocolat blanc. Je me suis rendu compte que je ne filmais pas, mais du coup, ça y est, j'ai testé avec vous du coup le cookie. D'ailleurs, j'ai pas attendu tant que ça. En fait, quand j'ai regardé, j'ai peut-être attendu 30 minutes. Faut dire que j'y suis allée le premier jour. Et comme elle l'a annoncé assez tard, bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu prévoir à l'avance de venir aujourd'hui. Donc, du coup, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et puis, en plus, on est vendredi. Les gens ont cours ou travaillent. Mais demain, il y aura beaucoup plus de monde. D'ailleurs, en plus, au départ, je suis passée devant le corner quand je vous ai pas filmé parce qu'il y a une dame qui m'a parlé et ça m'a stressée un peu. Mais du coup, je lui ai dit que je cherchais l'endroit où on pouvait boire le matcha. Et elle m'a dit oui, c'est mieux que vous y alliez aujourd'hui. Demain, il y aura du monde. Il y aura plus de monde. Donc bon, ça va. J'ai pas attendu trop longtemps. Après, comme ça va durer un mois, je pense qu'au début, ce week-end, il va y avoir beaucoup de monde parce que elle a dit qu'elle était là, mais après, comme elle sera pas forcément sur le pop-up, je pense qu'il y aura moins de monde. Voilà. Après, je sais pas trop comment ça va se passer. Je vais finir de manger. En plus, il pleut là, mais je me suis mis à l'abri. Je vais finir de manger mon cookie et mon matcha et nous on se retrouve chez moi pour le débrief de ce que je pense du pop-up. Bon, comme vous pouvez le voir, je suis bien rentrée chez moi, enfin plutôt chez ma mère, après cet après-midi au pop-up. En soi, je suis pas restée longtemps au pop-up parce que, alors, soit il y avait un espace en haut et j'ai pas trop compris, soit il y avait pas beaucoup de tables et les gens qui avaient fini leur boisson ne sont pas levés pour que d'autres personnes puissent s'asseoir, mais peut-être qu'il y avait un espace en haut que j'ai pas vu, donc bon, sur ce, je vais rien dire. Et comme du coup, j'étais debout pour boire mon matcha et manger mon cookie, je me suis dit autant laisser la place pour les autres parce que j'avais pas spécialement envie de voir Andy. Enfin, j'aurais été hyper contente de voir Andy, mais mon but c'était surtout de tester le pop-up et je savais que j'allais pas la voir, j'allais pas rester là toute l'après-midi à rien faire en attendant de possiblement la voir. Donc j'ai préféré partir pour laisser la place, enfin même si j'étais debout, mais en tout cas l'espace où j'étais était assez petit, donc j'ai préféré laisser la place pour ceux qui voulaient vraiment voir Andy est là. Donc, je suis arrivée à 14h50. Et bon, j'ai pas trop regardé combien de temps j'ai attendu, mais je dirais que j'ai attendu 40 minutes, à peu près. J'ai tout d'abord attendu dehors. Et ensuite, une fois que t'es arrivé à l'intérieur, t'attends quand même un peu, mais ça va assez vite. Et ouais, au total, du coup, j'ai dû attendre 40 minutes. Le seul hic, c'est que aujourd'hui il pleuvait, donc bon, heureusement j'avais mon parapluie. En soi, on est au mois d'octobre à Paris, forcément il pleut assez régulièrement, donc c'est pas forcément le meilleur temps pour attendre dehors.
mais bon, prévoyez vos parapluies et puis voilà. Je pense que, vu que c'est un pop-up sur un mois, comme je vais comparer avec l'hôtel Mafouf, mais du coup, comme c'est sur un mois, comme pour l'hôtel Mafouf, il y aura pas autant de monde que pour le pop-up éphémère qui était il y a 2 semaines, alors je chante cette vidéo. Mais pour moi, c'était donc je vais comparer avec ce que j'ai. Je trouvais que ça ressemblait vachement du coup au pop-up de l'hôtel Mafouf au BHV Marais, mais version Milia Matcha quoi. J'ai vu du coup le corner en bas et en soi c'est tout petit, enfin le petit corner en bas. Mais en soi, si vous voulez pas boire sur place ou manger un gâteau fait par le café Milia Matcha et que vous préférez commander, acheter en boutique plutôt que commander sur le site, bah cet endroit est pas mal parce que bah du coup il y a beaucoup moins, enfin il y a personne quoi, vous attendez pas pour acheter votre matcha ou votre fouet ou que sais-je. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai pas attendu longtemps. Je vais peut-être radoter un petit peu dans cette partie et dire des choses que j'ai déjà dit avant dans la vidéo, mais c'est un peu mon bilan. J'ai testé du coup le matcha signature parce qu'en fait c'était justement ça que je voulais tester et j'ai bien aimé ma boisson. C'est vrai que c'était pas hyper sucré, mais j'aime bien. Ouais, j'ai mis de l'eau dans le truc pour m'en servir comme verre pour la fin de cette vidéo. Mon matcha était très bon. Bon, faut dire que j'ai déjà goûté les matchas, mais c'est vrai que la vanille, n'importe quoi, la cerise, je l'ai pas non plus senti énormément. Mais après, je l'ai plus senti que quand j'avais goûté le matcha cerise en latte classique quand je l'ai fait moi-même, il y a longtemps du coup, puisque c'était au moment où c'était l'édition limitée. C'était il y a 1 an déjà. Je sais pas si c'est juste moi qui a du mal et qui sent pas les goûts, ou sinon, faut que j'en mette une tonne. Parce que même ma sœur, bon après là c'est chocolat blanc, m'a dit ouais, si tu veux sentir le goût, faut en mettre pas mal. Peut-être j'en mets pas non plus trop parce que bah, c'est cher. J'essaye de l'économiser. Hein. Je mets quand même une dose suffisante de matcha. Bref, du coup aujourd'hui c'était mon 2e matcha de la journée. Peut-être j'aurais pas dû en prendre un ce matin. Bon bref, je m'égare. Et ensuite le cookie. Donc j'ai pris Pumpkin Spice. Pumpkin, je crois que c'est citrouille. Ouais bon, il était très bon ce cookie. Voilà. Donc je voulais tester une pâtisserie et je trouve ça bien qu'il y avait une pâtisserie au matcha et des pâtisseries plus automnales du coup avec Pumpkin Spice, Banana Bread et Carrot Cake. C'est des trucs de saison, donc je trouve que c'était bien. Même si peut-être que j'aurais préféré qu'il y ait une 2e pâtisserie au matcha. Parce que en soi, le cookie matcha chocolat blanc, c'est sympa. Enfin, j'imagine parce que je suis pas fan de chocolat blanc, donc je ne prends pas ça. Et quand je me fais des cookies au matcha, je mets pas de chocolat blanc du coup, et je mets du chocolat au lait ou du chocolat noir. Mais du coup, je trouve que c'est un peu la pâtisserie qu'on fait toujours quand on fait une pâtisserie au matcha. Enfin, quand je pense à faire une pâtisserie au matcha, c'est toujours, enfin, la première qui me vient, c'est toujours le cookie au matcha chocolat blanc. Genre, je sais pas comment expliquer. Alors que je suis pas allée à l'autre pop-up, mais c'était un flan au matcha ou un cheesecake au matcha, je sais plus. Mais ça, je trouvais que c'était plus intéressant comme pâtisserie. Après, c'était plus de la saison de septembre. Mais en tout cas, c'était bon. Je vais pas pouvoir dire pour les autres pâtisseries et pour en soi les matchas. Bon, j'ai pas attendu longtemps. Une fois que j'ai passé ma commande, c'est un peu décousu ce que je dis, mais oui, genre limite, j'ai été surprise tellement ça a été fait rapidement, genre j'ai pas attendu. En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que le matcha signature, c'est le matcha qui est le plus demandé au pop-up, puisque c'est pour ça en soi que les gens viennent. Donc, ils savent qu'il va être demandé. Donc, quand ils ont un peu de temps, j'imagine, genre je sais, enfin, ils préparent à l'avance à peu près tout ce qui a besoin d'être fait dans le matcha signature. Donc il y a le sirop et il y a aussi la crème au-dessus. Et en fait, du coup, beaucoup plus de gens qui commandent ça. Et du coup, quand tu demandes le matcha signature, en fait, finalement, t'es servi plus rapidement. J'ai eu cette impression que les autres, parce que j'ai l'impression qu'ils savent qu'ils doivent en faire beaucoup. Donc, je sais pas comment ils s'organisent exactement, mais j'avais l'impression qu'ils s'en avaient préparé à plusieurs
d'avance. Je sais pas trop comment expliquer. En tout cas, ça avait l'air d'être plus rapide pour le matcha signature que pour les autres. Après, c'est juste peut-être moi qui imaginais ça, mais j'ai eu cette impression. Genre vraiment, on m'a dit, on va vous appeler quand c'est prêt. 30 secondes plus tard, on m'a appelé. Bon, peut-être pas 30 secondes, une minute, mais genre j'étais en mode, ouais, je vais attendre. Et là, on m'a appelé, je disais, ouais, déjà. Donc, point positif, c'était très rapide une fois qu'on a commandé. Juste, bah, il y a beaucoup de monde, donc on attend. Forcément, on fait la queue, comme tout le monde. Moi, je connaissais pas trop la Samaritaine, donc je me suis un peu perdue, je savais pas où aller. Je me suis d'abord retrouvée au corner et j'ai demandé où aller. Et bah après, ça s'est fait assez simplement finalement. Je trouvais que la DA, du coup, faite sur le matcha cerise, c'était vraiment très sympa. Du coup, il y a de nouveau le tote bag Milia Matcha, mais couleur cerise. Personnellement, c'est beaucoup plus ma DA de couleur que celle du pop-up de base, puisque le rose clair comme ça, pas ma DA. Foncé comme ça, c'est un peu plus ma DA, mais bon, de toute manière, moi, j'ai un tote bag noir et franchement, c'est déjà plus ma DA. Mais en tout cas, je trouvais que cette couleur, c'était vraiment sympa, que ce soit autour du matcha cerise pour de nouveau le mettre, enfin, qu'il soit plus une édition limitée, mais une édition permanente. Moi, je trouve ça hyper stylé. Et vraiment, du coup, moi, j'ai eu le verre en plastique, puisque j'imagine, si j'ai bien compris, ça, c'est pour les boissons froides et les verres en carton pour les boissons chaudes. Et du coup, en carton, ils étaient aux couleurs de cerise. Trop beau, voilà. Le stand était vachement beau, mais assez petit. J'ai pas commandé quand j'ai été au pop-up du BHB de Lena Situation, Hôtel Mafouf. Mais pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu le même principe. Une partie où café, une partie où t'as les produits et c'est pas à côté. Après, là, quand tu vas au café, tu peux aussi prendre les articles Milia Matcha en même temps. Franchement, c'était une très bonne expérience pour moi d'aller à ce pop-up. Ça m'a un peu, comment dire, réconcilié. Non, j'avais un peu le seum de pas avoir pu aller à l'autre pop-up. Donc quand j'ai vu ça passer sur TikTok en premier, non, je sais plus si j'ai vu sur TikTok ou sur Instagram en premier. Peut-être Instagram. Genre, je suis allée par hasard sur Instagram parce que pour vous dire, je ne vais pas beaucoup sur Instagram. J'ai regardé la semaine dernière et on était sur 24 minutes d'Instagram en une semaine. 24 minutes. Ça fait vraiment pas beaucoup la semaine sur Instagram, alors que TikTok, on est sur 1 heure par jour. Voilà. Donc, en général, je vois les infos sur TikTok. Et des fois, je me dis, allez, vas-y, on ouvre Instagram. C'est très rare parce que ça me saoule Instagram. En général, je poste et je me barre. Je like 2-3 photos quand je poste, du coup. Ou alors, quand on me dit, regarde cette story, quand je reçois une notif de messages sur Instagram, parce que moi, j'envoie pas de messages sur Instagram, mais quand on m'envoie des messages sur Instagram, je réponds forcément, mais moi, quand je commence une conversation, bref, c'est pas sur Instagram. Mais bon, du coup, quand j'envoie un message sur Instagram, j'envoie un message, après, je regarde 2-3 trucs, juste l'histoire d'eux. Quand j'ai vu cette annonce, ça m'a donné trop envie d'y aller. Quand j'ai vu que c'est à ouvrir aujourd'hui, je me suis dit que j'allais y aller aujourd'hui, à l'ouverture, puisque bon, sinon, c'était soit aujourd'hui, soit demain, étant donné que demain, c'est samedi. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de monde, surtout que tout le monde veut voir Andiella. Et aussi, vu qu'elle l'a annoncé assez tard, les gens ont eu moins de temps pour se préparer pour venir à Paris pour le lancement du pop-up. Mais après, ça n'empêche pas si vous venez de loin, vous pouvez y aller pendant 1 mois. Vous avez grave le temps de venir découvrir le lieu. Et si vous avez cours, il y a le samedi et le dimanche. Bref, voilà. Je sais pas où je vais en venir avec tout ça, mais en tout cas, j'ai grave apprécié voir ce pop-up, puisque c'était la première fois que je pouvais aller à un pop-up Milia Matcha. Donc, je suis très contente. Et d'ailleurs, bravo Andiella si tu tombes sur cette vidéo, même si je ne pense pas que tu tomberas cette vidéo parce que t'as une marque incroyable et c'est impressionnant ce que tu fais aujourd'hui. Enfin, c'est impressionnant et genre, c'est incroyable. Voilà. Je sais pas quoi ajouter à cette vidéo, mais en tout cas, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le pop-up. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là. Ça fait déjà beaucoup de blabla pour juste le pop-up. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur le pop-up Milia Matcha vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!